Monsieur le Président, nous voici donc au cœur du débat de cette session, celui de la création d'un impôt nouveau. Surprise, c'est M. Kerenez, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, mais qui porte le propos, alors que, selon moi, c'était croisé entre Madame Fortin, au développement économique, qui doit entendre parler du pays actuellement, et Monsieur Sali Dupin, non pardonnez-moi, Perrin Sarzier, qui est en charge des finances. Tout ça pour vous dire que j'aurais aimé que vous preniez personnellement vos responsabilités sur ce sujet-là. Nous allons donc engager la bataille de ce jour et poursuivre le combat mené depuis que ce funeste projet est né dans l'esprit, dans votre esprit, Monsieur le Président, en 2018, je le rappelle. Parce qu'on peut réécrire l'histoire, mais il est bon de temps en temps d'aller aux sources. Pour mieux le comprendre, il est nécessaire de faire un petit retour en arrière. Car pour la majorité régionale, la création de ce versement mobilité régionale est un combat de longue haleine. Et qu'elle ne nous dise pas aujourd'hui qu'elle ne le voulait pas comme ça, mais qu'elle n'a pas eu le choix, elle a été militante de ce projet funeste. Dès 2018, Monsieur le Président, la région Bretagne participe activement aux Assises nationales de la mobilité lancées par le gouvernement, et à cette occasion, vous commencez à défendre l'idée que la région doit pouvoir disposer d'un levier fiscal propre pour financer les mobilités, notamment ferroviaires et intermodales. En 2019, c'est la signature du fameux pacte d'accessibilité entre la région et l'État. Vous vous souvenez, le Premier ministre de l'époque était à Rennes, mais ne voulait pas intervenir ici dans cet hémicycle. Nous nous étions portés à Patonne pour que vous puissiez signer avec lui après Notre-Dame-des-Landes. La Bretagne y réclame des financements équitables pour les mobilités et c'est la première évocation formelle d'un versement mobilité régionale ou intercommunal élargi, c'est le concept de l'additionnel. Et en 2021, Monsieur le Président, le programme de la majorité que vous conduisez inclut explicitement la revendication d'un versement transport régional. Objectif affiché, renforcer le financement du train régional, des cars Braesgo, des pôles d'échange multimodaux. En 2022-2023, enfin, plusieurs vœux et motions sont adoptés ici même. En parallèle, des interpellations sont adressées au gouvernement, des rencontres avec les parlementaires bretons pour appuyer cette demande. Il nous faut reconnaître que vous avez de la suite dans les idées, tant votre appétence pour l'impôt est ontologique à la gauche. Vous avez été constant dans ce dossier, mais ne nous dites pas maintenant que ce n'est pas une bonne solution, qu'il faudrait tester autre chose, mais qu'en attendant cette autre chose, il faut prendre ce qui existe. Vous êtes le créateur de ce concept et vous en étiez à la genèse. Donc, on arrête avec les propos sur le thème « c'est pas nous, c'est pas comme ça, pas comme… » Bon, voilà. Le versement mobilité régionale et rurale, ou soi-disant rural, c'est quoi? Vous êtes prêts à franchir le Rubicon et à créer un nouvel impôt sur les entreprises, un impôt de production, un impôt sur les salaires qui pèsera directement sur la compétitivité des établissements bretons, privés et publics de plus de 11 salariés. La majorité régionale aime les vaches à lait, il y avait les voitures, il y a désormais les employeurs. Alors, qui sont ces établissements ? Vous nous dites à peine 5% des entreprises bretonnes. À peine 5% en question, ça fait plus de 11 500 entreprises. Ça fait 3 000 entreprises dans le commerce du transport, dans le transport, l'hébergement, la restauration. 1 200 industries, 1 500 dans la construction, 1 600 dans l'enseignement, santé, action sociale, je passe. Donc si vous considérez que ces quantités négligeables, libre à vous, je ne le considère pas. Vous ne pouvez même pas argumenter que vous faites payer le patronat, puisque le secteur public est également concerné. Les directeurs des centres hospitaliers, les directeurs d'EHPAD se sont exprimés et ont dit leur hostilité à ce nouvel impôt. Vous connaissez pourtant leurs difficultés à résoudre la quadrature du cercle budgétaire dans leurs établissements. L'enjeu, c'est la question de la compétitivité des entreprises. Il ne peut y avoir de redistribution durable que fondée sur la production, disait Raymond Barre. Or,
pour produire, il faut être compétitif. Dois-je vous rappeler la bordée de rapports sortis récemment sur la compétitivité en Europe et en France? Nous avons pris un terrible retard sur les États-Unis et sur la Chine en moins de 15 ans. Dois-je vous rappeler que nos entreprises ont un terrain de jeu à l'échelle du monde et que cela participe de notre puissance bretonne, au moins au même titre que le soft power évoqué ce matin? Si la compétitivité et la productivité ne sont pas des gros mots, les impôts de production sont néfastes. Ils sont des prélèvements fiscaux dus indépendamment du résultat de l'entreprise. Ils portent sur la production, les salaires, le capital, les chiffres d'affaires. Ces impôts augmentent la charge fixe des entreprises, quel que soit leur niveau d'activité, ce qui réduit leur marge, ce qui limite leur capacité d'investissement, ce qui rend les produits français plus chers que ceux des concurrents étrangers. Les impôts de production pèsent sur la rentabilité de leurs projets, dissuadent l'implantation et l'expansion des sites industriels en Bretagne, conduisent à des décisions de délocalisation et d'externalisation en dehors de la Bretagne. Et en comparaison européenne, si je prends la France, elle se distingue singulièrement, un niveau d'imposition de production parmi les plus élevés de l'OCDE, soit environ 3,8% du PIB en 2019, contre 1,6% en moyenne en zone euro. Cette fiscalité perçue, elle est perçue comme pénalisante pour l'industrie et l'innovation. Alors pourquoi, Monsieur le Président, ajouter un impôt de production qui plombera nos entreprises sur les marchés internationaux, mais également sur le marché français? Oui, Agnès Lebrun nous l'a dit ce matin, Normandie et Pays de la Loire, nos voisins, ont compris cette menace et ne vont pas mettre en œuvre le versement mobilité régionale et soi-disant rurale. Décidément, est-ce que le groupe Leduf aurait eu raison économiquement de s'installer en Normandie? Cela ne tenterait-il pas d'autres entrepreneurs bretons? Et quelles sont les victimes de ces impôts de production? Pour partie, les entreprises en situation de défaillance. La Bretagne n'a-t-elle pas enregistré 2565 défaillances d'entreprises en 2023, marquant une hausse de 34%? Écoutez les organisations bretonnes qui vous interpellent. Le MEDEF, certes, mais la BEA, France Industrie Bretagne, le collectif des acteurs économiques bretons ce matin même, les hospitaliers, les employeurs de l'économie sociale et solidaire, ce sont eux qui créent la richesse bretonne. Parmi les victimes figurent également les salariés, employés et ouvriers, parce que ce type d'impôt n'encourage pas à employer ou à les augmenter. Ce type d'impôt, c'est un signal pour décourager l'embauche et l'amélioration des salaires. Ce sont des impôts qui ne vont pas dans le sens du pouvoir d'achat. Voilà pour la compétitivité. Parlons maintenant de la ruralité, s'il vous le voulez bien. Se pose la question du poids de ce nouvel impôt dans les territoires bretons. Rural, ce versement ne l'est en effet que de nom, puisqu'un grand nombre d'entreprises bretonnes de main-d'œuvre sont installées en milieu rural et ne disposent pas de moyens de transport collectifs régionaux. Ces entreprises seront donc mises à contribution sans bénéficier du service financé. L'argument est tellement pertinent que vous avez décidé de proposer un taux réduit dans les territoires de faible densité ou de faible offre de transport. Alors il ne s'agit plus de 0,15%, mais de 0,08%. Là aussi, le bât blesse. Pas d'offre, pas d'impôt. Pour ces territoires, ce n'est pas 0,08% qu'il faut, c'est zéro. Ils n'accèdent pas au service. Quel lien entre ce versement mobilité régionale et rurale, Bretagne Mobilité, et les EPCI qui ont déjà eu du mal à adhérer à Bretagne Mobilité? Il faudra nous répondre sur ce dossier-là, et pas avec la langue de bois, parce que, si vous voulez, il se trouve que beaucoup d'entre nous siégeons dans les dites collectivités. Alors, vous n'êtes pas à l'aise, Monsieur le Président, et vous tentez de faire croire que vous faites des concessions. Alors d'abord, c'était pas nous, c'est pas notre idée, on nous l'a proposé, mais j'ai le droit donc je prends. Vous savez, le réflexe de l'ado. Bon. Et puis maintenant que vous n'êtes pas à l'aise, on est dans le réflexe, je fais des concessions. C'est le principe de Sun Tzu, la retraite n'est pas la fuite, mais un mouvement stratégique. Concession pour les territoires ruraux, on en a parlé, 0,08 à la place de 0,15. Concession à la
la carte. Et là, on bricole pour certains territoires. Je pense notamment à Lamballe-Terre-et-Mer, où on s'est engagé dans un truc bizarre, où il a fallu que Lamballe-Terre-et-Mer baisse son versement mobilité de 0,15 de façon à ce que vous puissiez, comment dirais-je, vous proposer le vôtre. Vous avouerez que c'est baroque qu'on rentre dans ce type de logique. Quelle est la contrepartie de la région dans cette affaire? Quels sont les autres territoires qui sont rentrés dans ce jeu de bricolage? La taxe levée retournera-t-elle vers l'assise territoriale de prélèvement? C'est ce que se demandent certaines agglomérations. Le VM levé et perçu, il est très différent d'un territoire à un autre. Mais votre objectif reste le même, obtenir ce vote. Cher vice-président, plus on est long, moins on est sûr de son coup. Tout à l'heure, vous avez été très long. Il est plus facile de faire évoluer un taux que de créer un nouvel impôt. Donc la réflexion est facile, créons d'abord ce nouvel impôt, il sera toujours temps d'augmenter les taux. Cela vous permet, la main sur le cœur, d'expliquer que vous ne vouliez pas de ce versement transport, mais, comme je le disais tout à l'heure, vous appliquez le principe « j'ai le droit, je prends ». Enfin, il y a votre dernier rideau de fumée. Le courrier que vous avez envoyé à la conférence de financement des mobilités. Je l'ai demandé 2 fois en commission des finances. J'ai souhaité l'avoir avant cette réunion. On ne me l'a pas transmis. Vous évoquez plusieurs pistes. La taxe additionnelle sur la taxe de séjour comme en Île-de-France, en oubliant de préciser si, comme en Île-de-France, vous souhaitez cumuler la taxe de séjour et le versement mobilité. Enfin, la taxe additionnelle sur la taxe de séjour. Une part des recettes autoroutières. Il ne vous a pas échappé que nous n'avons pas d'autoroute payante en Bretagne, mais est-ce que c'est dans votre projet? Je n'ai pas complètement compris ce qui nous a été expliqué tout à l'heure. Le très hypothétique accès à la fiscalité européenne sur le carbone et la redistribution d'une part du Fonds social sur le climat dont bénéficie l'État, c'est ce que je comprends. Mais le propos est suffisamment gazeux. Autant d'écrans de fumée qui ont pour objet de calmer la colère. Monsieur le Président, c'est une mauvaise décision. Mais en plus, elle est incompréhensible dans le calendrier. La conférence de financement des mobilités n'a pas rendu son avis. Pourquoi cette précipitation alors que la conférence n'a pas rendu son propre avis? J'en fais tomber des choses. Pourquoi cette précipitation? Qu'est-ce que cela cache? Alors, Monsieur le Président, Agnès Lebrun vous l'a dit ce matin, vous avez encore la faculté de bouger. Vous avez encore la faculté de retirer le bordereau. Vous avez encore la faculté de modifier les pourcentages et de les amener à 0. Vous avez encore la possibilité de bouger, car, qu'on le veuille ou non, dans votre projet, quoi que vous disiez, il n'y a pas de consentement breton. Je vous remercie. Merci à vous.